Alors, si les plans de projet ressemblent parfois à une sorte de gribouillage un peu chaotique, eh bien, on est au bon endroit. Aujourd'hui, on va voir comment le User Story Mapping peut justement transformer ce désordre en une feuille de route qui est claire, logique et surtout pleine de sens. C'est vraiment plus qu'un simple outil, c'est une autre façon de penser. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un backlog qui ressemble à une liste de courses sans fin, où chaque nouvelle idée vient s'empiler et se perdre tout en bas? Le vrai problème avec ça, c'est qu'on perd complètement la vision d'ensemble. On ne voit plus l'histoire, le parcours de l'utilisateur, et du coup essayer de prioriser là-dedans, c'est un véritable casse-tête. La différence entre un backlog classique et une story map, elle est vraiment fondamentale. Le backlog traditionnel, c'est plat, c'est une seule dimension, c'est juste une liste. La story map, elle, c'est une carte, en 2 dimensions. Elle ne se contente pas de lister ce qu'il faut faire, elle montre pourquoi on le fait et dans quel ordre, en visualisant tout le parcours de l'utilisateur. C'est là que tout se joue. On passe d'une pile de tâches isolées à une vision que tout le monde partage. Ok, mais avant de commencer à dessiner cette carte, c'est important de comprendre d'où vient cette idée. Quelle est la philosophie qui se cache derrière cette méthode qui transforme une simple liste en une véritable carte de produit? Alors derrière cette méthode, il y a un nom, Jeff Patton. Il était frustré, comme beaucoup, par ces backlogs plats qui noyaient complètement la vision du produit. Il a donc cherché une meilleure façon de faire. Ça a commencé par un article en 2005, puis le concept a pris forme en 2008, pour finalement devenir une pratique bien établie avec son livre en 2014. Il a, en quelque sorte, redessiné les frontières de la gestion de produits. Et s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est bien celle-ci. La carte, le dessin final, ce n'est pas le but. Pas du tout. La vraie valeur, c'est tout ce qui se passe pendant qu'on la construit en équipe. Les discussions, les débats, les moments où tout le monde dit « Ah, d'accord !» En fait, la story map, c'est un prétexte pour que toute l'équipe construise une vision commune. Bien. Alors, concrètement, comment on lit cette carte? Toute sa puissance vient de sa structure, qui est à la fois simple et brillante. Elle repose sur 2 dimensions qui, ensemble, racontent toute l'histoire du produit. D'abord, il y a l'axe horizontal. Pensez-y comme à une frise chronologique. On lit de gauche à droite, et ça nous raconte l'histoire du point de vue de l'utilisateur. Chaque grande étape de son parcours forme l'ossature de cette histoire. On peut même la lire à voix haute. D'abord, l'utilisateur cherche un produit, puis il regarde les détails, et ensuite il l'ajoute au panier. C'est la colonne vertébrale narrative de notre produit. Ensuite, on a l'axe vertical. Et c'est là que ça devient super intéressant. C'est l'axe de la priorité. Tout en haut, on met ce qui est absolument indispensable pour que chaque étape fonctionne. Et puis, plus on descend, plus on va trouver les options, les petites améliorations, les détails moins critiques. C'est cet axe qui nous force à prendre des décisions et à vraiment choisir ce qui compte le plus. Pour bien visualiser, on peut vraiment penser à un squelette. Tout en haut, on a l'épine dorsale, les grandes activités de l'utilisateur. Juste en dessous, pour chaque activité, on a les étapes, ce qu'on appelle aussi les epics. Disons que ce sont les grands chapitres de l'histoire. Et enfin, en dessous de ça, on a le corps, toutes les petites user stories, les tâches concrètes que l'équipe va devoir développer pour donner vie à chaque chapitre. D'accord, on sait maintenant lire cette carte, mais son vrai super pouvoir, c'est de nous aider à planifier le tout premier voyage. Comment est-ce qu'on décide ce qu'on va construire en premier, le fameux produit minimum viable? Pour ça, on utilise une analogie qui est géniale. Le squelette ambulant ou walking skeleton en anglais. L'idée, ce n'est pas de construire un bras parfait puis une jambe parfaite. Non, le but, c'est de construire le squelette le plus simple possible, mais un squelette complet, qui peut se tenir debout et marcher tout seul. Autrement dit, une version ultra minimale du produit, mais qui fonctionne de A à Z. Et voilà comment ça se matérialise sur la carte. Pour définir ce squelette ambulant, notre MVP, l'équipe va tout simplement tracer une ligne horizontale à travers la carte. On prend la toute première rangée, c'est-à-dire l'histoire la plus essentielle pour chaque étape du parcours. Le résultat, c'est ce qui est en gras ici. Un premier produit qui est viable, qui est complet de bout en bout, mais qui est dépouillé de tout le superflu. On a donc notre premier voyage de planifier. Mais pour finir, il faut se rappeler une chose essentielle. La vraie destination, ce n'est pas la carte elle-même. C'est le voyage que l'équipe fait ensemble en la créant. Alors, au final, qu'est-ce qu'on gagne à faire tout ça? Le trésor, c'est d'abord et avant tout une compréhension partagée. C'est aussi la capacité de prioriser de façon bien plus intelligente en gardant toujours l'utilisateur au centre des discussions. C'est un guide pour construire un premier produit qui a du sens et une boussole pour repérer les trous dans l'expérience. Bref, c'est une carte vivante qui va guider le produit sur le long terme. Et ça nous amène à la vraie question à se poser. Et si, au lieu de se demander « Ok, c'est quoi la prochaine tâche sur la liste ?», l'équipe commençait à se demander « Quel est le prochain parcours utilisateur complet qu'on peut livrer ?» C'est tout le changement de perspective qu'apporte le User Story Mapping.